Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais tenir la caméra, voilà, bien droit. Voilà, allez, la vignette. Pour Chris, voilà. Allez, on est sur un autre temple. Apparemment, c'est une exhibition. Alors, vous allez voir, il y a du Jedi derrière hein, et pas que pour la blague. Je vous fais voir un petit peu le dossier ici. Alors, les gens arrivent en camionnette, pour y aller absolument. Alors, what exactly is life? Qu'est-ce que la vie? What should be spent? Comment l'utiliser? L'exploitation de son exhibition. What did the Buddha awaken? C'est en gros, qu'est-ce que... awaken, oui, tu avais le même chat. Il y a un Star Wars comme ça. Hein. C'est le réveil, c'est pas le réveil de la force, c'est le réveil. Qu'est-ce qui a réveillé Bouddha? Hop, attendez, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis le truc un peu loin. File format, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et là on est bien. Hop, il est où le micro? Le micro est là. Bon allez, c'est pas mal. Allez, on avance un peu. Qu'est-ce que Bouddha a éveillé? Alors le bâtiment est juste magnifique. Je sais pas si on aura le droit de filmer à l'intérieur. Donc c'est un peu le suspense. Mais voilà, je vais aller au Goulkik, aller là-bas. Il fait un temps chelou. Je te vends un peu. Des fois il fait beau et puis on a une petite averse tout à l'heure. Alors ici c'est bien, c'est que les averses ça dure 20 minutes quoi. Et après tu vois là-bas au fond là, comme c'est noir, comme c'est vilain, comme c'est dangereux. Là, ils sont juste venus faire une photo les moines, ils sont venus là, ils ont fait la photo et l'exposition les intéresse pas apparemment. Il faut que j'oublie à chaque fois, il faut que j'aille tout doucement. Après, beaucoup en fait, on pensait que c'était à visiter, mais beaucoup c'est des bâtiments administratifs, c'est un grand mot, mais c'est pas fait pour la visite. Là, on est quand même sur un dossier sympathique avec qu'est-ce que Bouddha a éveillé, réveillé. Chacun voudra un peu son explication de Awaken, mais faudra bien avouer que quand même, bon, ça a quand même de la gueule. Voilà. Allez, on va marcher un petit peu dans le parc. Je me filme moi parce qu'en fait c'est moins, il y a moins de secousses quand on fait comme ça. Alors la grande question c'est est-ce qu'on pourra filmer ou pas? Si c'est non, et ben ce sera non. Je sens bien qu'il y a les petites caméras dessinées là-bas. On va aller voir, mais à mon avis, alors pas de chaussures, ça c'est sûr. Ici, on rentre. Classe. Non. Pour l'instant il y a marqué, tu vois, pas de chaussures ici. Donc pour le reste, on est pas mal. Donc bah, du coup, on va attendre Goulkik. On va enlever les chaussures. Il y a plein de trucs pour mettre les chaussures, tu vois. Ici, là, hop là, comme les Chinois. Ici, on va mettre les chaussures. Alors, on n'a pas marqué que c'est interdit de filmer. Hein. J'espère qu'ils l'auraient mis d'ici quand même. Le bâtiment est très stylé. Voilà, on va aller voir un peu ce que Bouddha nous réserve. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. Alors du coup, je vais chuchoter. Parce que bah, c'est une exposition. Alors, du coup, bon, pas être le seul à gueuler. Il n'y a pas beaucoup de monde en même temps, c'est bien. Ça va être plutôt pas mal. Ici, on va regarder un petit peu, on va faire le tour. Et je pense que un truc le plus intéressant, ça sera là-dedans. Dans ce bâtiment aussi, où apparemment il y a des choses plus intéressantes. Hop là. Alors là, c'est très... The Dhamma Legacy is suffering. Voilà. Donc là, c'est vraiment les enseignements de Bouddha. Alors après, bon, on va pas se faire la lecture de tout. Hein. J'en suis pas là. Mais alors c'est étonnant parce que il y a une chose que je remarquais, c'est dans un autre endroit où il y a un pied de Bouddha. Le pied de Bouddha est géant. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que Bouddha, ça aurait pas été un géant avant? Et quand on regarde un petit peu les représentations bah, partout, il est pas, c'est un homme normal. Mais étonnamment, quand on voit son pied, il fait 1 mètre quoi. Donc ça, c'est l'empreinte de Bouddha qui fait 1 mètre. Et pourtant, Bouddha, il était comme nous. Donc un peu, je sais pas. Pourquoi pas? On essaie de comprendre hein. Pourquoi du comment. Si on pouvait remonter le temps, là il y a moi. Regarde, yeah. Salut GG. Voilà, la représentation aussi de Bouddha. Classe. Le bateau. Le pied, il est là, oui, je crois, hein, ça doit être son pied, mais on l'avait déjà vu dans l'histoire du rocher en lévitation. Non mais oui, oh, t'es 10 minutes là-dessus, oh, regardez un peu, donc là on comprend. Non, c'est monsieur, c'est juste pour s'asseoir. C'est con, hein. Ah ouais, mais le mec, quand tu vois de l'art partout, oh, combien ça, combien? C'est 2 cailloux, monsieur. C'est 2 cailloux plats pour... Alors je sais pas si vous entendez les oiseaux. Je sais pas où ils sont, mais alors ils font
Un barouf d'enfer. Alors après, ça sera peut-être plus intéressant dedans. Ça sera peut-être plus aussi interdit de filmer. Non, ça a l'air stable. C'est vraiment ma grosse question. C'est est-ce que vaut mieux rester avec le stabilisateur avec les caméras sport, ou est-ce que cette caméra-là fait totalement bien le taf? L'intérêt, c'est que je fais le son en direct et c'est stylé. En fait, ils l'ont mis, vous voyez, sur une fenêtre. Donc du coup, ouais, attends, je m'écarte parce que comme toi, tu regardes ça sur une télé d'1 mètre, de diamètre ou voire plus. Pour toi, c'est très bien comme ça, tu vois, en large et en travers. Le micro ouvert. Non, le micro est bien. Le micro est pas mal. Alors ça, c'est ne pas toucher. En même temps, ouais, c'est Gookie, c'est ne pas toucher le truc. Je suis en train de me demander, mais quel intérêt de ne pas toucher ça? Non, ça, monsieur, c'est comme les sièges. C'est juste pour c'est juste pour la déco. Qu'il est con, ce geek, c'est pas croyable. Allez. Alors, c'est étonnant, c'est que on prend un peu le yin, le yang, vous voyez, le positif, le négatif. Là, on doit avoir le feu, et en haut, on doit avoir peut-être le ciel, ou les Illuminati. On retrouve, les mecs, ils n'ont rien inventé. Hein. On reprend des symboles qu'on retrouve un petit peu partout. On va continuer à avancer. Alors, je me rends compte quand je tiens la caméra à 2 mains, ça ne tremble plus, mais c'est très chiant. Ici, c'est très, oui, si vous cherchez un logo sympa pour faire votre marque ou votre truc, il y a des bonnes idées là. Regardez, PlayStation, le triangle, le carré. Non, c'était pas ça. Cet homme est un culte. Il est fier. Qu'est-ce qu'on peut y remarquer? What did the Buddha request to us? After... Ouais, mais là, tout en anglais et tout, moi déjà, ça me fatigue. Bon, si toi, ça t'intéresse, je te mets comme ça. Tu mets pause. Voilà. C'est en 4K, ça devrait être super classe. Et tu te fais de la lecture. Voilà. Là, on continue. Donc, la représentation de Bouddha, bien évidemment. Avec le petit en or, hein, sympa. Regardez, qu'est-ce qu'il prenait en photo, Goukik? Ça. Ouais, moi, il y a moyen de... On fait comme ça, là, regarde. Là, en théorie, alors, cette caméra filme en 4K, 30 fps, mais comme c'est du Sony qui veut une carte de mémoire de la mort, parce que ça écrit jusqu'à 100 mégabits, ça devrait pas être dégueu. Vous me direz, j'espère que vous verrez la différence, sinon, ça n'aurait aucun intérêt, je retourne avec la caméra sport. La Xiaomi, quand même beaucoup plus pratique. Allez, on va rentrer à gauche, en espérant qu'ils ne disent pas que c'est interdit. Allez, c'est parti. Là, on rentre dans une totale autre ambiance. Génial. Oh, ah, tu peux pas tout voir, toi. Regarde. C'est ultra stylé. C'est ultra stylé. Oh la vache, en pierre. On a un peu marché ou pas? J'ose pas y aller. Ils font quoi les gens? Alors attends, on va faire le tour. Bah ouais, mais en même temps, non, ça a pas l'air. Fais voir. On dirait le. Oui, bah de toute façon, en même temps, je veux dire, s'il faut revenir par là, moi j'ai pas le choix. Au pire, je me fais tège. Parce que on dirait, tu sais, le truc escape. Hop là, bah c'est bon, voilà. Il y a des gens dessus. C'est bon. Wow, très stylé. On va essayer de pas filmer les gens. On m'a dit faut pas. Alors là, c'est une flaque. Classe, très classe. Alors le bateau avec les ancres, pas mal. Donc, est-ce que ça serait le même que là-bas, mais vu de dessus, dessous? Ça se peut, hein. Ça se peut. Bon, allez, on continue. Ah ouais, mais c'est flippant leur truc là. Oh, j'aurais mis des petites flèches. Des petites flèches pour les bourricots comme moi, tu vois. Oh, ça c'est... voilà quoi, tu vois. Portail. Ici, on va continuer par là.
il y a un étage. Est-ce qu'on peut y aller à l'étage? Non, c'est fermé. Alors là, il y a un trésor, classe. Ouais, tu vois, on sera pas venu pour rien. Très... Je pense qu'on a le droit de marcher. Attends, enfin, je sais pas. Moi, je dirais oui. Parce qu'il faut bien arriver. Alors, les gens mettent de l'argent du roi. Voilà, hop. Ici, hop. Là-bas, c'est fermé. Ici, on continue. Essayez de voir si on voit Goukik. Non. C'est rigolo avec les écritures comme ça fait joli. Hop là. Là, c'est un... Oh la vache. Je sais pas. Là, je sais pas quoi vous dire. On dirait un bateau en os. Alors, c'est étonnant, c'est que il y a... T'as fait une tablette, c'est une fausse, hein, on est d'accord. Mais il y a des bouteilles, il y a du parfum, il y a... Je sais pas. Ne pas toucher. Il y a des lunettes. Soit c'est de l'art et le mec, il en a trop pris. Ça doit être ça. Réponse A. Soit... soit je sais pas. Je pense que le mec il en a trop pris. Ou alors les gens en mettent à chaque fois mettre des trucs personnels pour sa signification. Soit les gens en ont trop pris. Par exemple. Je sais pas. Là c'est. Alors celui-là c'est très. Prends un peu le temps. C'est vrai, je navigue trop vite avec la caméra et c'est. Je m'en excuse. Il fait ce qu'il peut. Bon là. Bon lui. Il en a trop pris. Les 6 bateaux. Alors attends. Est-ce que je peux arriver par-dessus? Les 6 bateaux. Commentary. The middle pass is a course of harmony and balance with the extravolution to enter in the middle pass of the following part of happiness. Someday right understanding of perfect vision. D'accord. Ok, donc ça représente un peu les. Chaque bateau représente un peu une étape, tu vois. Speak rich and speak often, right action and integral action. Je ne traduis pas tout parce que mon anglais est trop mauvais, mais ça représente un petit peu chaque fois. Le trésor, très classe. L'argent, tu vois. Ça trouve, c'est super imagé. Si vous comprenez, laissez-moi un commentaire. Alors, c'est vrai qu'on a vu, du coup, on avait quoi comme bateau? On a celui-là là-bas, avec le mec qui est en méditation. 1. Celui-là, vu de dessous. 2. 2. Ici. Le trésor, 3. Celui-là qui est un peu 4. Celui-là, 5. Et il m'en manque 2. Bon, bah on va demander à Goukik si elle en sait plus que nous. Et on se retrouve tout de suite. Non mais là on est d'accord quoi, les lunettes, le iPad, mais voilà. Alors qu'il y avait une armée de Chinois, tu les entends arriver, hein, on a l'impression que ça fait ting ting. Non, ça arrive, ça gueule, ça crie, ça arrive par bus entier là, oh, c'est oufissime. Bon, alors, pour l'explication, eh ben le bateau c'est nous, c'est notre vie, ça représente un petit peu la personne est en espérance. Alors du coup on est symbolisé comme nous, tu vois, sur un bateau, l'eau représentant la vie un petit peu et tout comme ça, parce qu'on est très contenu avec de l'eau. Les choses, celui-là, il représente quoi? Il représente en fait vous qui êtes bloqué en fait. Des fois, on est ancré à quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est très beau quand même. Donc ça vous empêche d'avancer. Vous êtes ancré à quelqu'un, à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc du coup, tu n'avances pas, tu restes sur place et tu stagnes. Il y a un bordel comme ça. Là-bas, avec le trésor, c'est l'argent. Bien sûr, mais non, trop d'argent. Et tu remarqueras que trop d'argent ou trop avide d'argent, eh ben, ça fait couler le bateau. Voilà, donc tu crois à l'argent, machin, tout, ça fait couler le bateau. Celui là-bas, avec les... je ne sais pas si je vais être bien en face. Hein, celui avec les petites épines autour, là. Je ne sais pas si tu vas arriver à voir. Et celui qui est là-bas. Si tu comprends bien, hein, maintenant. Voilà. Celui-là, bon, c'est la richesse. Celui-là, eh ben, c'est l'anxiété. Tu vois, ta vie. Tu es anxieux, tu es en colère, tu es énervé, tu es stressé, machin et tout. Pareil, le bateau chavire. Plutôt intéressant. Et enfin, celui-là, eh bien forcément, vous l'aurez compris, c'est pas la drogue, c'est les biens matériels qui servent à rien. C'est l'accumulation de merde.
Voilà, tu t'attaches à un iPad, à un smartphone chinois, à l'argent, aux produits de beauté, voilà, tout un peu les artifices qui font que la vie est pas, voilà, que ta vie en fait sert pas à grand chose. Donc du coup ton bateau, eh ben, ça devient un espèce de squelette où chacun en fera un petit peu son image. Mais du coup, vous voyez, c'est vraiment très imagé. On prend le bateau, ancré, machin. Là, du coup, bon, ton bateau, il vaut rien, quoi. Tu vois, c'est de la merde. Il flottera pas, machin et tout, parce que à l'intérieur, il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de consistant. Donc du coup, on pourra rester un petit peu sur cette image. Attends, je vais essayer de me zoomer un peu. Tac, voilà, on fait un focus comme ça. Du coup, on pourra rester sur cette image en disant les symboles sont plutôt bien imagés. Donc du coup, le 6e bateau, ici. Donc là, ça sera plutôt la méditation. Voilà, donc là, en fait, tu n'as même pas besoin de bateau. C'est-à-dire que tu médites en toi-même et t'es bien. Et après, voilà, donc on explique un petit peu Bouddha. Alors, en fait, au premier abord, si on prend comme ça, de l'extérieur, on rentre, on fait comme les Chinois. On rentre, on voit des bateaux, on se dit, franchement, voilà quoi, des bateaux. Oh, un bateau, non, ça fait un peu art contemporain. Et on se dit, bon, c'est pas terrible. Et en fait, quand tu regardes et que tu essaies d'aller un petit peu plus loin que le niveau, et je pense que ça sera quasiment tout le leitmotiv de WTS, il essaie d'aller un petit peu plus loin qu'un pauvre bateau avec un iPad dedans, et ben tu te rends compte que tout ça, ça a énormément de sens. Et que ta vie, elle est faite pour avancer, qu'on est sur un bateau et que plein de choses font que ton bateau peut devenir facilement une épave ou que ton bateau peut être bien et tu peux avancer en arrêtant de t'attacher à des choses comme l'argent, le truc matériel et tout. C'est vraiment la philosophie de Bouddha et je trouve que c'est très très bien représenté. Je pense que, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo parce que c'est certainement une des plus intéressantes en fait qu'on aura vues de par son côté un petit peu ambigu. Premier degré, on a des bateaux. Et 2e degré, en disant, en regardant des trucs comme ça, en essayant de comprendre un peu, c'était quand même super classe. Tu devras quand même un petit peu l'avouer, voilà. Pour la vignette. Non, elle était mieux celle de dehors. Allez, paix, prospérité, comme toujours, amour et partage. Et si tu veux un bateau classe, vas-y, profite. Amour et partage, en partageant sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Il y a toujours des gens que ça peut intéresser. Un petit amour en mettant un petit like comme ça permet de faire remonter la vidéo. C'est plutôt bien. Pour l'instant, on n'a rien trouvé à acheter. Normalement, l'idée, c'était qu'on achète des trucs dans les temples et qu'en plus vous les faire gagner. Mais là, on n'a rien trouvé de bien. Il n'y a pas de souvenirs, pas de machin. Donc, on risque de rien vous offrir. Mais c'était quand même très joli, très imagé. J'ai vraiment apprécié cette visite et j'espère que vous allez l'apprécier aussi en laissant un petit commentaire. Paix, prospérité, bonne journée. Allez, bye bye. Bah oui, on n'avait pas allumé le micro. Allez, on finira cette vidéo. On a demandé un petit peu à Gookie, que la personne qui était là, comment ça fonctionnait. Un petit peu. Alors, il y a soit l'opposé, soit en fait, bon, vous pouvez être moine, prêtre ou machin, bouddhiste. Et dans ce cas, vous faites abstraction de tout. Vous donnez tout. Vous n'avez besoin de rien, juste votre paire de chaussures et un petit drap pour vous promener. C'est un peu le cas de tous les religieux comme ça. Vous faites vraiment, vous enlevez tout ce que vous avez. Vous n'avez rien et vous consacrez directement à Dieu et etc. au plan divin, ce que vous voudrez. Soit vous avez trop en fait du coup, et c'est là un peu l'histoire du bateau, ça veut dire que trop de personnes s'attachent un petit peu à ce qui n'a pas d'importance. Soit vous pouvez avoir, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est vous pouvez et vous devez avoir de l'argent, de matériel high-tech, un peu de stress, un peu de joie, un peu de bonheur et tout, mais pas trop. Le problème d'avoir trop comme ça et tout, et ben du coup votre bateau il avance pas. Soit d'être trop attaché à des gens ou à des choses, soit d'avoir trop d'argent, de vouloir dans votre but uniquement accumuler de l'argent pour en avoir le maximum possible. Pareil, c'est pas bon. Comme les trucs matériels, et c'est là qu'on voit dans le bateau, c'est qu'en fait tout ça sert à rien d'avoir 1 million de maquillage, d'avoir 5 tablettes, machin et tout. C'est un peu adapté au temps de maintenant. Et ben pareil, ça ne sert un petit peu à rien et ça fait pas avancer votre bateau et votre bateau il est un peu pourri. À la fin, on a quand même la méditation et en fait l'ensemble du septième bateau, c'est que si vous avez un petit peu de tout pour avoir une vie heureuse, et ben votre bateau continuera d'avancer, vous pourrez être heureux, pas trop de stress, pas trop d'argent, pas trop de rien, pas trop d'anxiété et tout. Et c'est voilà, chacun on trouvera un petit peu le sens qu'il voudra, mais j'ai trouvé ça très beau. Hein, je veux dire, on peut être intéressé, on peut faire le con et tout, mais quand même ça a du sens, hein, c'était quand même plutôt pas mal. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Allez, on arrête vraiment là-dessus parce que je voulais vraiment refinir nanana, donc je vous fais pas amour et partage, vous l'avez déjà fait, mais je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, Gookie qui est là, je vous rappelle, vous pouvez aller voir son blog, ça s'appelle gookpix.com. Voilà, vous pouvez aller voir son blog, ça lui fera plaisir, et puis elle va bientôt se mettre aux vidéos. La classe, avec paix, prospérité, bonne journée.